Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va très très bien. Hier on a gagné 4-0, la remontada est oubliée. Non je déconne, hein, c'est une boutade. Honnêtement la remontada c'est pas oublié du tout. Le match d'hier j'en ai rien à foutre. En parlant d'hier, on va revenir vite fait sur quelque chose. Ronaldo, quel joueur les amis, franchement, quel joueur, 34 ans. Le mec, il a une hygiène de vie mais au top du top. Il est toujours là dans les grands matchs. Mais quel bosseur. Quel bosseur. Donc bravo à Ronaldo. Alors, je pense que nous, on cherchait un joueur qui fait tout le temps des différences. Donc la Juventus ont bien flairé le coup. Et un autre. Alors entre Ronaldo, quel joueur, et Matuidi, quelle connerie de l'avoir lâché, franchement. Quelle connerie. Mais ça, encore une fois, ça, c'est les dirigeants. Que voulez-vous? Nous, on n'y peut rien, on est juste là pour supporter le club. Donc, comme la vidéo l'indique, on va parler mercato, mais pas mercato rumeur, hein. Non, non, c'est mon mercato. C'est pas des noms qui vont vendre des maillots. Non, non, ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'en ai marre des joueurs de ballon, mais on n'a pas de joueurs de caractère, on n'a pas de joueurs physiques. Donc, il faut que ça change. Et tant pis s'il y a des gourmands chaque fois qui veulent des N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est très très fort, c'est très très bon, mais ça ne changera pas le problème au club. Si on a N'Golo Kanté au milieu, on aura un joueur de ballon, on aura un très très bon joueur, mais le mental sera toujours le même. Faut que ça change. Voilà, faut que ça change. Je vais vous parler de 4 joueurs, même un cinquième en bonus, et vous me direz ce que vous en pensez juste après ça. À tout de suite. Donc, les amis, j'espère que cette intro vous a plu. Hein, n'hésitez pas à péter les likes, réagir en commentaire, partager la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va commencer par le premier joueur. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà découvert parce que j'avais mis une photo, j'avais dévoilé le premier joueur. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est marqué au-dessus là. Donc, on va commencer comme j'ai dit. Donc, sans surprise, le premier, c'est tout de suite le gardien, Keylor Navas. Pourquoi Keylor Navas? Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. C'est un très très bon gardien. Il est sur le banc cette année au Real parce que le Real ont recruté Courtois. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça les regarde. Il a 32 ans. Pour un gardien, c'est très très raisonnable vu qu'on a pris un gardien de 41 ans, Buffon, il nous a fait une erreur. Comme je dis, on va pas lui en vouloir, mais s'il vous plaît, le prolongez pas. Si vous le prolongez dans le staff, ou à la rigueur, troisième gardien et staff, deux emplois, parce que là, non, là, c'est juste plus possible. Et pourquoi je recrute Navas et je fais pas confiance à Areola? C'est pas moi. Apparemment, au niveau des dirigeants, et du Tourelle, il n'est pas assez décisif. Pour moi, Navas, il lui reste un an de contrat. Je pense que vous savez que quand il reste plus qu'un an de contrat, ben, le joueur, tu l'as moins cher. Donc ça peut être une très très bonne affaire. Après, vu qu'il y a Zidane qui revient, est-ce que ça va jouer dans la balance? Je sais pas, parce que Navas a quand même une dent contre le Real Madrid. Il avait déclaré encore il y a 2 jours qu'il avait envie de partir. On verra bien. Alors, en deuxième joueur, ça sera un défenseur central. Je pense que ça sera le joueur le plus cher des 4. C'est Kalidou Koulibaly. Ce mec est un monstre défensivement, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'anticipation, l'impact physique. Il a tout. Il a tout. Il y a beaucoup de clubs qui veulent s'arracher ses services. Donc ça va être très très dur de l'avoir. Koulibaly, on l'a vu contre le PSG 2 fois. On a bien vu que Mbappé, face à Koulibaly, passait pas. Malgré qu'il est grand, il est très rapide comme joueur. J'adore ce joueur. En plus, il a déjà joué en Ligue 1 avec le FC Metz. Donc il n'y a pas besoin d'acclimatation. Donc forcément, pour la Ligue 1, c'est déjà parfait. Après, pour la Ligue des Champions, il connaît. Donc il a l'expérience maintenant. Donc ça sera un top joueur. Après, à la fin, je ferai ma composition d'équipe. Parce que pour l'instant, je dis pas à la place de qui. Troisième joueur au milieu de terrain, les amis, j'ai choisi un mec qui est méchant, méchant sur le joueur parce qu'on n'a pas de joueurs méchants, je le répète. Il vaut mieux avoir un peu moins de joueurs de ballon et un peu plus de joueurs de caractère. C'est comme ça qu'une équipe sera plus homogène. Donc j'ai choisi un joueur qui s'appelle Arturo Vidal. Rien que sa présence sur le terrain, moi je trouve qu'elle impressionne au niveau des joueurs. Moi j'ai entendu pas mal de joueurs dire que Arturo Vidal, les gens, ils faisaient pas le malin face à lui. Je l'ai mis avec le maillot du Bayern, hein, parce que le Barça, même si là il joue au Barça, moi, tu vois, j'aime pas le Barça, vous savez très bien. Donc voilà, là il y a déjà le logo en plus, donc ça suffit. Et au Barça, on sait très bien que l'ADN du Barça, c'est vraiment pas là pour Vidal. Je sais même pas pourquoi il est parti là-bas, je sais même pas pourquoi le Barça l'a recruté. Il fait pas partie de l'ADN de ce club. Alors je sais, il a un peu compliqué à gérer. Je sais qu'apparemment il a un peu peut-être des problèmes au niveau de son hygiène de vie, mais bon, Verratti n'est pas non plus exemple de tout reproche. Je vois que lui, parce qu'en plus il est remplaçant au Barça, donc après je sais qu'avec le Barça c'est un peu compliqué les histoires avec le PSG. Donc, est-ce que Paris pourrait le prendre à un bas prix? Pourrait le prendre tout court, tout simplement? Je sais pas. Mais pas cher. Encore une fois, ça peut être une bonne affaire. J'ai hésité avec Ndombele à Lyon. On sait très bien que là, voilà, c'est le PSG. Il va pas vouloir le lâcher au moins à 100 millions. Et Ndombele, pour l'instant, il n'a rien prouvé. Et Ndombele, le truc, c'est qu'il est très bon en impact physique. Mais c'est pas un joueur méchant. Il est très très bon. Il est costaud. Il est technique. Mais c'est pas méchant.
Et quand je dis je veux un joueur méchant vraiment au sens propre, je me le cache pas. Parce que quand tu as des joueurs, par exemple, qui cassent Neymar, on n'a personne pour réagir derrière pour le défendre. Quand on avait un Mota qui faisait une grosse faute, ou des coups vicieux, ça empêchait le joueur d'avoir l'envie de recasser Neymar. Là, il n'y a personne. Il y a personne. Alors Neymar, il répond par le jeu, par le ballon, par la provocation, mais pas par les coups. C'est normal que les adversaires cassent le PSG. Parce que tu n'as personne qui répond au duel physique méchamment. On est supérieur techniquement, donc les joueurs ils répondent par le physique parce que c'est là, malheureusement c'est comme ça qu'on va dire, ils se défendent avec leurs armes. Mais si tu as un joueur qui répond aussi avec leurs mêmes armes, croyez-moi que les joueurs vont être plus protégés. Parce qu'on ne peut pas compter sur les arbitres apparemment. Les derniers joueurs, alors je prends en considération, à mon humble avis, Cavani, ça va être sa dernière saison. J'adore Cavani, mais je pense qu'il n'en peut plus. Voilà, je pense très sincèrement, il n'en peut plus. Je pense qu'il va partir. Donc, vraisemblablement, Mbappé va se rapprocher de Neymar, donc qui veut dire que Mbappé va aller dans l'axe. Et donc, moi, je recruterai à droite Nicolas Pepe. Pourquoi Nicolas Pepe? C'est un très très bon joueur. Il est très intelligent, il aurait pu partir pour se cramer les ailes. Il est resté à Lille très intelligemment pour continuer à se former et à performer. C'est ce qu'il fait très bien cette année d'ailleurs. D'ailleurs, en plus, Lille, son deuxième, comme je dis aussi, il est en Ligue 1. Donc l'acclimatation, encore une fois, ça se fera très bien. Après, bon, il n'a pas l'expérience de Ligue des Champions. Mais bon, si je vous fais le topo, on a gagné la Coupe du Monde avec pas beaucoup d'expérience. Donc il y a un moment donné, l'expérience, je veux bien, mais c'est pas une excuse. Si tu as des mecs qui ont déjà l'expérience de Ligue des Champions, tu peux inclure des jeunes. Donc voilà pour Nicolas Pepe. Qu'est-ce que j'ai à dire sur lui, c'est que j'adore les joueurs techniques, tu vois, qui dribblent. En plus, il a les deux pieds. Contrairement, je voulais revenir vite fait sur Mbappé. Je l'ai jamais vu tirer du gauche. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu tirer du gauche, mais je pense que il a un travail à faire de ce côté-là. Même les spécialistes, j'ai jamais vu parler de ce problème-là d'Mbappé. Et donc le joueur bonus, c'est parce que j'estime que c'est un peu, ça va être cher. Ça veut dire que si on recrute le bonus, il n'y aura pas de Nicolas Pepe, attention. Mais je vais faire deux compositions différentes à la fin. Ça sera Paolo Dybala. Parce que Paolo Dybala, avant qu'il signe à la Juve, vous savez très bien que j'adore ce joueur et avant qu'il signe à la Juve, j'avais envie qu'il signe à Paris. Maintenant, ça va être très très cher, mais Paolo Dybala ne joue pas avec la Juve. Il joue très peu. Il est très technique. Et je trouve que Dybala, avec Neymar et Mbappé, très sincèrement, ça peut faire très très mal. Alors attention, après Neymar et Mbappé, vont-ils partir, pas partir? J'entends des gens, non, c'est impossible. Tout est possible dans le football. Tout est possible. On a bien recruté Neymar et Mbappé dans la même année. Pour moi, ils vont rester, mais rien n'est impossible. Mbappé, il a coupé court en disant qu'il restait sûr l'année prochaine. C'était avant la déclaration de Zidane. Alors, est-ce qu'il l'a dit pour être tranquille pour toute la saison et partir tranquillement à la fin? On peut pas savoir. Moi, je suis pas là à dire non, il va pas partir, c'est impossible. Alors, je sais, c'est pas des joueurs à paillettes. J'espère que j'espère que mon mercato vous a plu. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous pour le débrief après le PSG Marseille de dimanche. Ciao, ciao.